Alléluia. Quelqu'un est en train de dire, je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Seigneur. Pendant que tu le dis, l'amour de Dieu envahit ton cœur. Yes, ça remplit un cœur ce matin. Merci Jésus. Si tu ne vis pas le rêve que Dieu a pour toi, si tu n'es pas ardent et fervent dans la prière, alors il te faut revenir à la prière. Oh, there is a calling for you. Alléluia. Car c'est par la prière que nous nous saisissons de ce que Dieu a préparé pour nous. La Bible déclare que le royaume de Dieu est pris par les violents et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous devons prier sur la base de la nouvelle alliance et non comme si nous étions encore sous l'ancienne alliance. Nous devons prier en accord avec la justice de Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen. Maintenant, tu vas prier comme un sacrificateur. Le problème de beaucoup de croyants est qu'ils ne prennent pas la responsabilité de devenir les sacrificateurs de leur propre vie. Pourtant, tu dois être le premier sacrificateur de ta destinée. Tu dois être la première personne à appeler la bénédiction de Dieu sur ta vie. Tu dois être le premier prophète de ta destinée. Tu ne peux pas toujours te réveiller le matin et commencer à subir les malédictions prononcées sur ta vie pendant la nuit. Non! Aujourd'hui, tu vas commencer à te bénir afin que toute malédiction rebondisse sur les paroles de bénédiction que tu as déjà établies sur ta vie au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, déclare la vie, déclare la faveur, déclare la protection de Dieu, que ta bouche soit remplie des paroles de foi, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Au nom puissant de Jésus, toute parole contraire à la volonté de Dieu pour ta vie est annulée et les bénédictions de l'Éternel s'accomplissent sur toi au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Alléluia. Nous allons appeler la bénédiction de Dieu sur la base de l'alliance. Acte 3, 25 dit, vous êtes les fils de prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Dis après moi, je suis fils de prophète et fils d'alliance. Encore, je suis fils de prophète et fils d'alliance. Dieu ne peut pas mentir. Galates 3, 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. C'est de toi qu'il s'agit. Galates 3, 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes héritiers de cette promesse. Nous héritons de ce que Dieu a déclaré à Abraham. Alors maintenant, appelle sur ta vie la bénédiction de Dieu. Décrète et déclare la prééminence. Appelle la sagesse. Appelle l'intelligence. Appelle les connexions surnaturelles. Appelle tout ce dont tu as besoin pour manifester la plénitude de la victoire de Christ. Élève ta voix et prie. Rosa Kabosheta, j'appelle sur ma vie la bénédiction d'en haut. J'appelle sur la vie de mes enfants la bénédiction d'en haut. Je déclare, alléluia, ma vie bénie. Bénie au nord, bénie au sud, bénie à l'est et à l'ouest. Je suis béni par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Je suis béni en Abraham, le croyant au nom de Jésus. Je décrète que toute ma famille est bénie. Nous sommes bénis en Abraham. Nous sommes bénis puissamment. Nous sommes bénis abondamment. Nos vies reflètent la gloire et le règne de Dieu de manière réelle et efficace. Je suis béni de façon exceptionnelle par la puissance souveraine de Dieu dans le nom
nom de Jésus, je suis la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et jamais en bas. J'appelle la prééminence. J'appelle la prééminence. J'appelle la prééminence dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur achève l'œuvre qu'il a commencé dans ta vie. Alléluia. Ne te relâche pas. Ne te décourage pas. Appelle cette prééminence par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Maintenant, bien-aimé, dernier sujet de prière d'une grande importance. Nous allons combattre tout esprit de découragement. Écoute, le véritable problème de beaucoup de croyants est que dès qu'ils traversent une preuve, ils se découragent. Ils ne comprennent pas toujours la dimension spirituelle des événements qu'ils vivent. Pourtant, la Bible dit que nous avons besoin de persévérance afin d'obtenir l'accomplissement de la promesse. Hébreux 6, 12 à 15. Alors, vous ne risquerez pas de relâcher votre effort et de tomber dans l'indifférence. Nous aimerions au contraire que vous marchiez sur les traces de ceux qui, par la foi, leur persévérance et leur attente patiente, ont entré en possession de l'héritage promis. Dieu a promis à Abraham, je te comblerai de bénédictions et je te donnerai une nombreuse postérité. Et Abraham a attendu patiemment, il a cru, il a persévéré, il a vu s'accomplir la promesse. Déclare maintenant, déclare bien-aimé, Dieu ne reviendra jamais sur sa décision de me bénir. Encore, Dieu ne reviendra jamais sur sa décision de me bénir. Encore, Dieu ne reviendra jamais sur sa décision. Pourquoi? Parce qu'il ne te bénit pas selon tes mérites, mais selon l'alliance établie en Jésus-Christ. Il a déjà obtenu tout ce qui était nécessaire pour te bénir. Alors ne te décourage pas. Commence à prier, à chasser l'esprit de découragement. Au nom de Jésus, les tribulations existent, mais la victoire nous est garantie. Même lorsque tu ne vois encore, alléluia, aucun résultat, même lorsque personne n'entre dans ton commerce, au nom de Jésus, refuse le découragement. Même lorsque les portes semblent fermées, Dieu est capable d'envoyer une seule personne qui apportera la bénédiction de tout à moi, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est puissant, parce qu'il est Dieu. Au nom de Jésus, nous rejetons l'esprit de découragement. In Jesus' mighty name. Bien-aimé, la grâce et la prééminence sont ta portion. Alléluia. Nous sommes spirituels. Allez, dis, je suis spirituel. Encore, je suis spirituel. Yes, la promesse de Dieu est irrévocable. Dieu a ajouté le serment à la promesse. Il s'est lui-même interdit de revenir sur sa décision. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors déclare, Dieu est mon refuge. Alléluia. Répète encore, Dieu est mon refuge. Yes, bien-aimé, ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ton salaire, ce n'est pas ta position sociale. Oh, ton refuge est la promesse de Dieu. Ton espérance repose sur son alliance. Quoi qu'il arrive, Dieu n'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Je déclare sur ta vie que tu entres dans les hautes résolutions du conseil de Dieu. Le découragement n'a aucun pouvoir sur toi. Tu ne te relâches pas, tu n'abandonnes pas, tu poursuis ta course, tu possèdes ton héritage, tu accomplis ce que le ciel a réservé pour toi. Ta vie témoignera de la splendeur de Dieu. Nous sommes attachés au ciel par une ancre solide. Les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent s'élever, mais nous demeurons fermement attachés à Dieu. Comme Abraham, nous laisserons la patience accomplir son œuvre parfaite, car lorsque le temps de Dieu arrive, la promesse se manifeste dans toute sa gloire. N'aie aucune crainte. Tes enfants sont sous l'alliance. Ta maison est sous l'alliance. Tout ce qui t'appartient est sous l'alliance. Le règne de la mort est brisé. Le règne de la destruction est sans pouvoir sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, quelqu'un me donne 3 amen. Amen, amen, amen. Allez, donne-lui une offrande d'acclamation. Gloire à Jésus. Jésus a gagné. Oh yes, bien-aimé, tu es béni et va avec la force que tu as reçue. Va conquérir la journée d'aujourd'hui, va conquérir le mois de juillet qui t'est donné et ce mois est là pour te servir. Que mon Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lokula. God bless you.